Bonjour à tous, alors une petite vidéo à la con comme vous les aimez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter le Air Force Panel qui est présent sur la GTX 260 Lightning de chez MSI. On vous en a déjà parlé beaucoup avant le CBIT, pendant le CBIT, et voire même après. Là on a déjà commencé à diffuser justement les photos, etc. On a été les premiers à diffuser les photos en exclu de toute la carte. Et là on va être un des premiers sites. En France, on va être le premier site, et dans le monde, on va être un des premiers sites à vous faire découvrir les différentes features de cette GTX 260 Lightning. Alors, il faut savoir qu'il y a deux versions. Il y a une version Lightning normale, qui sera présente avec juste la carte et un bundle, et la Lightning Black Edition, qui, elle, sera présente avec le Air Force Panel. Alors, le Air Force Panel, c'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo. Allons-y. Alors voilà, le Air Force Panel, ça ressemble à ça. Donc, on vous invite à aller voir sur le site, il y a toutes les photos qui vont bien. Ok. Donc comme vous le voyez, c'est un petit module que vous pouvez poser directement sur votre bureau et qui se branche en USB comme on le voit ici. Vous remarquez qu'il n'y a pas de bouton. Donc on va le voir tout de suite pendant les tests, c'est tactile. Alors la première chose à faire, c'est déjà de brancher donc votre câble USB sur votre Air Force Panel, comme ceci. Et voilà, c'est tout bien, c'est tout beau, il s'allume. Une fois qu'on est arrivé là, on va déjà regarder quelles sont les fréquences de base de cette GTX 260 Lightning. Donc c'est une GTX 260 avec 216 shader processeur, vous pouvez voir ici. Et les fréquences sont par défaut pour cette Black Edition, 655 MHz pour le GPU, 1 GHz pour la mémoire et 1400 pour les shaders. Alors, votre Air Force Panel, à quoi va-t-il vous servir? Et bien tout simplement à pouvoir changer les fréquences et les tensions de votre carte graphique directement depuis votre bureau. Ça peut aussi se mettre dans une B5 pouces 1 quart, il n'y a pas de problème là-dedans. Alors, comme vous le voyez, il y a plusieurs modes. Donc là, nous avons un mode jeu, bureau, économie d'énergie, le mode par défaut, un mode théâtre que l'on verra tout à l'heure, et enfin une petite touche tactile pour afficher le software Lightning. Alors on va déjà commencer par appuyer sur cette touche Lightning. Hop. Et on voit le logiciel qui s'affiche à l'écran. On va le refaire encore une fois. Et voilà. Donc vous voyez, il y a toutes les infos nécessaires, aussi bien la tension du GPU que les différentes fréquences. Là actuellement nous sommes en mode game, donc les fréquences sont celles que j'ai dit tout à l'heure. Ce qu'on peut faire, c'est augmenter directement la tension du GPU. Là vous augmentez la tension du GPU et ici vous augmentez la tension de la mémoire. Voilà. On va pas le faire trop souvent. On va voir tout de suite comment on peut vérifier que cette tension va bien augmenter. Alors on va sur la carte, que vous pouvez voir ici. Ici, ces VCheckpoints vous permettent directement de connaître la tension qui est appliquée à votre mémoire et à votre GPU. Vous prenez votre multimètre, voilà, donc la masse est déjà branchée, et si on vient se positionner ici, nous allons avoir la tension mémoire, qui est de 1,89 volts. Et si on se met ici, pour le GPU, voilà, nous voyons que nous sommes à 1,09. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est overclocker avec le control panel, le Air Force Panel, pardon. On va augmenter par exemple le V-Core et on va augmenter aussi la mémoire. On a 5 étages possibles. Nous on va le mettre à 3 et à 4 étages. On va voir les nouvelles tensions. Donc pour la mémoire, on se retrouve avec 1.92 et pour le GPU, on se retrouve donc avec 1.12. Vous voyez, on a augmenté légèrement les tensions GPU. Les fréquences restent toujours les mêmes actuellement. Avec cette modification possible des tensions, on a aussi la possibilité de changer les fréquences. Donc par exemple, ici, hop, on va augmenter la fréquence du corps. On a 4 paliers différents. Donc là, on va augmenter de 2 paliers par exemple. Et si on regarde la fréquence GPU est augmentée. Nous sommes passés de 655 à 665. Nous pouvons faire de même avec la mémoire ou aussi bien avec les shaders. Voilà,
Comme on le voit ici, on a les nouvelles fréquences une fois overclockées directement avec le Air Force Panel. C'est très pratique. C'est aussi utile quand on est par exemple dans des jeux et qu'on a besoin d'un tout petit peu plus de performance. On peut regarder encore une fois en appuyant sur la touche Lightning. Vous voyez qu'il y a la touche qui est ici. La touche qui est ici. Hop, Lightning. Le logiciel s'affiche et nous indique donc les nouvelles tensions. Les voltages à mémoire et les différentes fréquences. Si vous voulez repartir sur les fréquences justement par défaut que vous aviez au départ, il vous suffit de cliquer 2 fois sur Default Reset, ça va clignoter un petit peu et voilà, vos fréquences seront redevenues normales. On peut regarder, nous sommes donc bien sûr revenus aux fréquences de base. Nous allons voir aussi les autres modes présents, donc on avait le mode jeu qu'on a vu tout à l'heure. Nous avons le mode bureau, hop, qui en fait nous permet d'avoir la carte graphique qui chauffera beaucoup moins, étant donné que les fréquences ont été largement diminuées. Idem pour le mode Power Saving, donc par exemple quand vous êtes en train de télécharger ou vous n'êtes plus forcément devant votre ordinateur, vous mettez en Power Saving, et là encore une fois, les fréquences ont été diminuées. Donc le Air Force Panel va vous servir aussi bien à overclocker que à faire une économie d'énergie quand vous ne vous en servez pas. La dernière petite feature présente sur ce Air Force Panel, c'est le mode théâtre. Voilà. Et là vous voyez, il n'y a plus que deux options que vous pouvez aller changer, qui seront en fait la luminosité de votre écran et le contraste. On va mettre tout au maximum et on va vous montrer en appuyant que le contraste diminue. Donc là derrière moi vous voyez bien sûr l'écran. Même remarque, pour revenir à 0, il vous suffira d'appuyer 2 fois sur la touche Default et vous reviendrez à 0. L'intérêt de la touche Lightning, voilà, l'intérêt de cette touche Lightning, c'est que par exemple quand vous êtes en jeu, vous pouvez appuyer dessus et le logiciel va s'afficher par-dessus votre jeu. Un dernier point intéressant, c'est la possibilité de sauvegarder directement vos options sur ce Air Force Panel. Donc par exemple, nous sommes en mode jeu, comme vous le voyez ici. Nous sommes en mode jeu. Hop, là on va cacher la petite ampoule. Nous sommes en mode jeu et nous voulons par exemple overclocker un petit peu tout ça. Voilà, un petit peu de VGPU et de VMM. Admettons. Vous voulez enregistrer ce paramètre là. La chose que vous allez pouvoir faire, c'est presser 3 secondes directement le bouton Default Reset, ainsi quand vous reviendrez en mode game, vous pourrez toujours garder vos résultats même après un redémarrage. La dernière option qui va être disponible, qui va être beaucoup plus pour les extrêmes overclockers, c'est celle de complètement débloquer le Air Force Panel. Donc on va mettre déjà, admettons que nous sommes en train d'overclocker, on va mettre tout au maximum, on est vraiment motivé. Hop, hop, hop. Avec tout au maximum, on se retrouve donc avec des fréquences de 680 MHz pour le GPU, 1050 pour la mémoire, ce qui fait en fait 2100 mémoire, et enfin 1458 pour les shaders. Et là vous vous dites, ah oui, mais je suis à fond et je voudrais aller plus loin. Et bien ce que vous allez faire, vous allez rester appuyé sur la touche Lightning pendant 3 secondes, ça va se mettre à clignoter et voilà. Maintenant, vous n'avez plus de limite concernant l'overclocking du GPU. Donc on va voir. Nous sommes à 680 et nous pouvons augmenter directement. Comme d'habitude, il vous suffira juste d'appuyer sur la touche Core Plus, voilà, afin d'augmenter la fréquence. Une fois votre extrême overclocking terminé, vous pouvez revenir sur le mode normal en restant appuyé sur la touche Lightning pendant 3 secondes. Et vous revenez donc en mode game avec vos paramètres que vous aviez sauvegardés tout à l'heure, qui seront désormais des fréquences que vous aviez enregistrées. Cet Air Force Panel, vous pouvez le connecter soit par la prise USB qui est sur le dessus,
Soit si vous l'avez dans un boîtier, dans votre boîtier, vous avez une petite prise que vous voyez ici. Elle vous permet de brancher directement dans votre ordinateur le Air Force Panel. Et ben voilà, on espère que ça vous a plu et on se retrouvera bientôt pour une prochaine petite vidéo de présentation à la con comme cela. Bye bye!